Il était une fois, dans l'arsenal de Toulon, un kiosque de sous-marin séparé de sa coque. Ce sous-marin s'appelait l'Argonaute. C'était un sous-marin classique de 400 tonnes, construit en 1957. Dès son désarmement en 1982, l'Amérami, l'association des amis du musée de la mer pour l'Atlantique, s'est mobilisée pour que l'Argonaute soit restauré et installé sur un site parisien. Ils finissent comme nous, les bateaux, au cimetière. On les utilise pendant quelques temps comme but pour des tirs d'artillerie, de torpilles, d'engins. Et puis après ça, c'est la destruction, le chalumeau des ferrailleurs, ou bien on les coule par grand fond. L'Argonaute, lui, aura la chance d'avoir une deuxième vie. Il va renaître à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, en témoignage de la construction des sous-marins français. En 1989, la direction des constructions navales entreprend à Toulon les travaux de restauration, qui vont durer près de 6 mois et nécessiter 40 000 heures de travail. Parallèlement, on étudie le transport maritime et fluvial du sous-marin jusqu'à Paris, transport confié à la compagnie Les Abeilles Internationales. Les aménagements nécessaires à la visite, portes, passerelles d'accès et berceaux, sont conçus et réalisés. La coque est revêtue d'une peinture anti-corrosion et le kiosque est découpé pour permettre aux sous-marins de passer sous les ponts. C'est sur une barge semi-submersible, capable de porter une charge de 10 000 tonnes, que l'Argonaute va effectuer la partie maritime de son voyage. Cette barge est immergée dans la rade. Seule la cabine abritant la machinerie reste en surface. Cette opération dure environ 2 heures. L'Argonaute, encadré par les remorqueurs, est amené à la verticale de la barge et positionné exactement au-dessus de berceaux métalliques sur lesquels il reposera. Et la barge remonte. Par injection d'air comprimé dans ses compartiments, la barge est remise à flot, puis ramenée à quai par son remorqueur, le Puissant, pour les opérations d'arrimage. Le surlendemain, l'Argonaute quitte définitivement Toulon pour le Havre par le détroit de Gibraltar. Dix-huit jours plus tard, à l'approche du Havre, les marins du Puissant raccourcissent le câble de remorque qui, au large, avait été filé sur près de 400 mètres. C'est dans un bassin profond et large, situé tout au fond du port, que va se dérouler la remise à flot du sous-marin. L'Argonaute est alors mise à couple d'un remorqueur, un tablier métallique qui lui permettra de remonter la Seine en convoi poussé et fixé sur son arrière. Trois jours plus tard, une halte au port de Gennevilliers
permet l'installation de 16 flotteurs qui soulageront le sous-marin pour le passage des 7 écluses successives du canal Saint-Denis. Il est 17h30, le sous-marin est amarré non loin de la Cité des Sciences et de l'Industrie. La dernière croisière de l'Argonaute s'achève. Tout n'est pas terminé pour autant. D'importants travaux, confiés à la société Montalève et destinés à hisser le sous-marin hors du canal, puis à le déposer à son poste définitif, vont maintenant commencer. Tout d'abord, 2 bigues de levage installées en bordure du canal et d'une capacité de 250 tonnes chacune vont hisser l'Argonaute hors de l'eau. En fin de matinée, le sous-marin se trouve à une hauteur suffisante pour que soit effectuée l'opération de recul des 2 bigues qui vont amener l'Argonaute à la verticale du quai. Les rails de glissement sont démontés, laissant la place à une remorque destinée à effectuer les quelques centaines de mètres qui séparent encore l'Argonaute de son emplacement définitif. Au crépuscule, la Marine nationale fait ses adieux à l'Argonaute. Le lendemain, l'Argonaute est amené au bord de la fosse qui va l'accueillir. Les travaux de dépose n'auront lieu que 9 jours plus tard, temps nécessaire au démontage et remontage des engins de levage. L'Argonaute est alors déposé sur ses berceaux dans la fosse permettant aux visiteurs du parc de la Villette de voir le sous-marin à hauteur de flottaison. Trois semaines de travail ont été nécessaires à une équipe de la Direction des constructions et armes navales de Toulon pour remettre le sous-marin dans son état extérieur d'origine, kiosque remonté et peinture noire réglementaire. La nouvelle vie de l'Argonaute peut désormais commencer.